exemple, chez nous ici, c'est l'aliment, ça, regardez. Ça, c'est l'aliment. C'est de l'argent, nous, on a pris pour fabriquer l'aliment là. Ok? Mais quand on fait le levage, il faut qu'on rentabilise le levage qu'on fait. Ok? Je vais fermer ce truc d'abord, sinon cette chance là. C'est pas fini. 4 os, l'aliment que vous donnez permet d'obtenir des plumes. Voilà, les plumes de poulet. Là, quand je prends le poulet là, les plumes de ces poulets. Les plumes de ces poulets. Si vous ne servez pas une alimentation de qualité, vous n'aurez pas les plumes. Aujourd'hui, nous allons parler de l'alimentation. Alors, les amis, nous allons parler de l'alimentation. Ok, là maintenant il est 15 heures. Je vais servir à manger au sujet. Et dans cette vidéo, je vais vous dire ce qu'il faut donner au sujet. Je vais vous dire pourquoi il faut servir à manger au sujet, quel rôle joue l'alimentation et ce qu'il faut dans l'aliment. Et après, vous parlez d'élevage en divagation et d'élevage en castration. Quand je parle de castration, c'est l'élevage dans le poulailler. Là, c'est deux choses différentes. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous avez l'objectif de faire le levage, vous avez deux objectifs. Soit vous faites le levage en divagation, soit vous faites le levage en castration. Et la rentabilité de votre projet dépend de l'alimentation que vous utilisez. Si vous voulez faire des gains astronomiques, les amis, c'est en fonction de votre alimentation. Si vous n'alimentez pas très bien les sujets, vous n'aurez pas de résultats. Chers membres de la communauté des entrepreneurs, toujours le coach Emmanuel l'agronome. Si vous aimez l'agro-business, l'investissement agricole, si vous aimez le poulet, si vous voulez investir dans l'élevage de poulet Goliath, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Et puis, on commence. Entrepreneurs. Je suis le coach Emmanuel l'agronome, un technicien supérieur. Je fais la production des poulets Goliath, c'est ma spécialité. Je fais aussi l'héliciculture, le levage d'escargots. Mais là, nous allons plus parler de l'alimentation. Et l'aliment que vous servez au sujet, ça permet quoi, premièrement? Premièrement, les amis, l'aliment que vous servez au sujet permet quoi? De maintenir les sujets en vie. Ça donne la vie au sujet. Alors, est-ce que nous, humains aussi, est-ce qu'on peut vivre sans manger? Non, on doit s'alimenter. Alors, si vous avez des poulets, il faut les alimenter. Ok? C'est le rôle de l'aliment en première position. Maintenir la vie. Donner la vie au poulet. Vous comprenez? Deuxième astuce, c'est quoi? L'aliment permet quoi? La croissance, voilà. L'aliment permet la croissance. Si vous alimentez très bien les sujets, vous allez voir vos sujets se développer rapidement. Et oui, c'est l'aliment qui stimule la croissance. Ce n'est pas la qualité des poussins, c'est vrai, la qualité des poussins c'est bon. Mais si vous n'alimentez pas très bien vos sujets, si vous n'alimentez pas très bien les poussins, est-ce que vous aurez les sujets de 2 kg? Non. Est-ce que vous aurez les sujets de 1 kg 30? Non. La première des choses, c'est l'alimentation. Donc l'alimentation, c'est ça qui stimule la croissance au niveau des poulets. Il faut garder ça d'abord. Troisième chose à garder, l'alimentation permet la production des œufs. Si vous voulez des œufs, si vous voulez faire une production pour vendre des œufs, il faut quoi? Il faut donner une alimentation en qualité et en quantité. Voilà les deux mots, qualité et quantité. Attendez, si l'aliment est disponible en quantité, c'est bon. Mais il faut également la quantité. Il ne faut pas démarrer le levage avec une alimentation en qualité et avec le temps, vous n'avez plus de l'argent, vous commencez déjà à panacher les aliments. Vous n'aurez pas de résultat. Donc, l'aliment en quantité et en qualité. Et là, vous aurez des œufs. C'est bon? Alors, et maintenant, on va parler de viande. Servez une alimentation de qualité au sujet, vous donne directement une viande de qualité. Donc, quand on alimente très bien les sujets, vous aurez le poids voulu. Vous aurez la viande même.
Quand on fait la production pour la chair, ça veut dire les poulets goliaths destinés pour la consommation, ça veut dire pour la chair, on donne l'aliment à volonté. Et là, c'est la quantité et la qualité qui revient encore. Et là, vous aurez le poids voulu au bon moment. Donc, l'aliment permet également d'obtenir la viande. Les amis, c'est pas compliqué, il faut comprendre ça comme ça. Ok? Et oui, nous avons alors la vie, maintenir la vie au niveau des poulets, permettre la croissance des poulets, permettre d'obtenir des œufs et permettre d'obtenir la viande également. C'est pas fini. 4 os, l'aliment que vous donnez permet d'obtenir des plumes. Voilà, les plumes des poulets. Là, quand je prends le poulet là, les plumes de ces poulets. Les plumes de ces poulets. Si vous ne servez pas une alimentation de qualité, vous n'aurez pas les plumes. C'est que l'aliment joue un rôle important au niveau de votre unité de production de poulet. Donc, il faut réellement miser sur l'alimentation. Et le secret que je vais vous donner ici, si vous voulez que le prix de l'œuf que vous êtes en train de produire, le prix de la viande que vous êtes en train de produire sur le marché soit en concurrence avec le prix sur le marché, il faut plus agir sur l'alimentation. C'est l'alimentation qui va déterminer le prix de vos produits. Si toi tu dépenses 2 kilos pour obtenir combien de 1 kg de viande et moi je dépense 1,5 kg pour obtenir un même kilo de viande que toi, moi je vais vendre moins cher que toi parce que toi tu dépenses déjà plus en alimentation que moi. C'est ça il faut comprendre d'abord, c'est l'alimentation qui détermine tout ça. Deuxième partie, c'est au niveau de quoi les amis? Au niveau des constituants de l'aliment. Pour constituer votre aliment ou bien pour la fabrication d'aliments, voilà, je vais mettre 2 ici, ici c'est 1. On a donné l'importance de l'aliment. Maintenant ici, je vais parler de quoi? Les constituants de l'aliment. Quand nous prenons l'aliment, nous avons 2 constituants. Nous avons les constituants majeurs et les constituants mineurs. Ok? Alors, les constituants majeurs. Quand on parle de constituants majeurs, il y a quoi? Nous avons premièrement l'énergie. Dans l'aliment, nous avons l'énergie, les amis. Et oui, je vais vous expliquer un peu. Nous avons l'énergie parce que c'est l'énergie qui permet au sujet le déplacement. Ok? Et l'énergie dont les sujets ont besoin varie d'abord en fonction de l'âge du sujet et varie également en fonction de la température. Je ne vais pas expliquer la partie là parce que c'est pour les étudiants. Okay? L'énergie varie en fonction de l'âge des sujets et varie également en fonction de quoi? De la température. Nous avons après l'énergie quoi? Après l'énergie, nous avons quoi? Protéines. Alors, le rôle de notre protéine joue quel rôle? Macroéléments, protéines. Nous avons protéines dans l'aliment. Ça permet la croissance. Ici, on a parlé de la croissance des poulets. S'il n'y a pas de protéines dans l'aliment, les sujets ne vont pas se développer. On a besoin de protéines. Et pour finir, on a besoin des minéraux. Les minéraux là, on a besoin de ça dans l'aliment. Et maintenant, on va parler des mineurs. Ok? Mineurs. Quand on parle des mineurs, c'est quoi? Au niveau des mineurs, nous avons des oligo-éléments qui permettent au sujet de maintenir les équilibres osmotiques. Ok? Et quand on parle des oligo-éléments, nous avons le Na, le KCl, Cl. Bon, il y a tellement d'éléments. Oui. Et après, nous avons des vitamines. En tout cas, il y a tellement de choses dans l'alimentation qui permettent d'obtenir des résultats dans votre poulailler. Il ne faut pas négliger la quantité et la qualité de l'aliment au niveau de votre unité de production, les amis. Alors, c'est pas fini. Troisième partie ici, je vais vous montrer quoi? Entre l'élevage en divagation et l'élevage en concentration. Voilà. L'élevage en divagation, c'est quelqu'un qui ne laisse pas le poulet dans le poulailler. Le poulet va... Souvent, ce mode d'élevage est utilisé dans les villages. Ok, vous les voyez, ils n'alimentent pas les sujets. Ils n'ont pas un poulailler comme ça pour les poulets. C'est des trucs
Bon, hein, vous êtes allé au village une fois, non? Où on cherche des bois, on essaie de créer quelques abris pour les poulets. Et quand il pleut, les poulets s'abritent. C'est bon. Maintenant, l'avantage chez eux là-bas, ils n'alimentent pas les sujets. Par exemple, chez nous ici, c'est l'aliment, ça, regardez. Ça, c'est l'aliment. C'est de l'argent, nous, on a pris pour fabriquer l'aliment là. Ok? Mais quand on fait le levage, il faut qu'on rentabilise le levage qu'on fait. Ok? Je vais fermer ce truc d'abord, sinon cette chance là. Ok, il faut que nous on rentabilise l'argent qu'on a pris pour faire de l'autre côté au village. Mais eux, ils ne fabriquent pas la provence. Donc vous ne pouvez pas concurrencer ceux qui font l'élevage au village. Parce que d'abord, nous on a construit un poulailler de millions. Nous on a construit, on a acheté les abreuvoirs, les mangeoires, on a payé beaucoup de choses. Il faut que nous on rentabilise. Et aussi nous on met la lumière dedans. Il faut la disponibilité également. Quand nous on fait l'élevage en castration, on dépense énormément. Mais quelqu'un qui fait l'élevage en divagation, lui ne dépense pas. Il laisse le sujet et le sujet va dans la nature picorer des vers, des végétaux, des insectes. Et lui, après, il prend son argent et il bouffe tranquillement. C'est pour ça qu'en période de fête, vous allez voir le poulet, c'est moins cher. Et ils vendent ça à 2000. Le gars, il n'a pas nourri le sujet. Il n'a pas soigné le sujet. Nous ici, on alimente le sujet, on soigne le sujet, on protège le sujet. Il faut prendre un personnel pour prendre soin de ces poulets, vous payez le mois, donc vous rentabilisez. Alors, la différence entre l'élevage en castration et l'élevage en divagation, c'est quoi? C'est au niveau de l'alimentation. Oui. Nous, on nourrit le sujet de l'autre côté. Le gars, il ne nourrit pas le sujet. Il ne nourrit pas le sujet. Il laisse le sujet dans la nature, les amis, et après, il vend ça moins cher. Par contre, toi, tu ne peux pas vendre ça moins cher parce que tu as investi dans l'alimentation, tu as investi dans le personnel, tu as investi dans un bâtiment, tout ça. Il faut que tu rentabilises. Les amis, pour rentabiliser votre élevage, il faut penser à maîtriser l'alimentation. Voilà le grand code que je vous donne. Maîtriser l'alimentation si vous voulez réellement rentabiliser votre élevage. Chers membres de la communauté, pour cette vidéo, j'ai besoin de 1000 j'aime. Alors prenez votre temps, appuyez sur le bouton j'aime, commentez de quoi vous avez besoin pour fabriquer votre aliment. Après tout ce qu'on a expliqué comme explication, qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Vous voulez rentabiliser votre production, maîtriser l'alimentation. Alors, je suis à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. Qu'à partir d'aujourd'hui, il faut commencer à donner une alimentation de qualité et en quantité au sujet pour obtenir des résultats. Merci beaucoup les amis. Abonnez-vous massivement si vous avez compris et si ça vous intéresse. Désormais, c'est nos formats de vidéos. Nous allons commencer à coacher les gens en ligne. Nous avons un projet pour l'Afrique. Permettre à chaque Africain aujourd'hui de faire le levage. Regardez, ici, moi, je suis sur une dalle. Regardez les poulets. Il y a près de 40 poulets ici. C'est vrai, je vais les amener à la ferme. On a fini l'expérience, on a eu les résultats. Je vais les amener à la ferme. Mais avec 40 sujets, déjà, on obtient réellement de l'argent. On gagne de l'argent grâce à ces sujets. On obtient des œufs. On met ça dans la machine, l'incubateur. On obtient des poussins. Les amis, il n'y a pas d'intermédiaire entre moi et le client. Je suis là. Je suis au cœur de mon projet. Alors, si tu veux être au cœur de ton projet, tu veux faire le levage, les amis, abonnez-vous massivement, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Merci beaucoup et à tout à l'heure.